L'humanité est tombée. Le monde s'effondre dans les flammes. Lors de la bataille finale, notre héros Gelfi a sacrifié sa vie pour anéantir Tartarus, le roi démon. Pourtant, la mort n'était qu'un début. Son âme fut arrachée par le panthéon divin. Une déesse arrogante lui annonce sa régression temporelle pour réécrire l'histoire. Leur motif? Un simple divertissement pathétique. La fureur embrasa le cœur de Gelfi. Son sacrifice et celui de ses camarades n'étaient qu'un vulgaire jeu pour ses divinités. La haine grondait en lui. Mais face à la pression écrasante de l'aura divine, le corps d'un simple mortel ne pouvait que ployer. Il était totalement impuissant. Une promesse sanglante s'ancra dans son âme. Il dévorera les démons et brisera ces dieux arrogants. Le vide l'engloutit, jusqu'au moment fatal de son réveil. Un torrent d'eau glacée le ramena brutalement à la réalité. En observant les silhouettes misérables autour de lui, la vérité éclata. La régression avait bel et bien fonctionné. Le voici de retour dans cet enfer. À l'époque où il n'était qu'un esclave du temple, une ordure balafrée cracha des menaces de mort à son visage. Soudain, une voix d'enfant tremblante l'appela maître. Ses souvenirs de cette époque lointaine restaient flous. Mais les paroles de la déesse résonnèrent encore dans son esprit vengeur. Il invoqua silencieusement le pouvoir du système. Une fenêtre holographique explosa devant ses yeux, dévoilant des compétences divines et des artefacts légendaires. Totalement captivé, le garde-chiourme hurla à la paresse. Le fouet fendant l'air s'abattit avec cruauté. Mais d'un geste sec, Gelfi stoppa l'attaque mortelle à main nue. Inutile d'attirer l'attention pour le moment. Il rejeta l'arme avec une provocation glaciale. En baissant les yeux, une révélation stupéfiante frappa notre héros. Pas une seule égratignure n'entachait sa paume. C'était l'éveil du mur de fer. L'un de ces privilèges divins qui propulsait sa défense corporelle à un niveau terrifiant. La fatigue avait totalement disparu de ses veines. Tel un golem inépuisable, il fracassa la roche des heures durant. Son énergie vitale semblait absolument infinie, bien que sa force actuelle n'atteigne même pas 10% de son apogée d'autrefois. Le système lui avait octroyé 9 privilèges absolus et brisés. Armé de sa connaissance absolue de l'avenir, la reconquête de son pouvoir légendaire n'était qu'une question de temps. Le crépuscule marqua la fin de leur calvaire. L'heure du jugement quotidien avait sonné. Le groupe F de Gelfi écrasait la concurrence à la première place. L'équipe de la racaille balafrée mordait la poussière en deuxième position. La loi de la mine était brutale. Les vainqueurs pillaient les ressources des plus faibles. Une fois le butin partagé, le troupeau de misérables s'agenouilla pitoyablement. Ils imploraient pathétiquement le salut divin. Gelfi baissa la tête, feignant la soumission. Mais au fond de son âme, il maudissait le sang de ces divinités hypocrites. L'idole de ces moutons ignorants? Aria, l'une des 3 divinités suprêmes régnant sur ce continent. Derrière sa façade lumineuse se cachait une secte cupide. Leur temple n'était qu'un réseau d'usure impitoyable. Incapables de payer, les pauvres devenaient du bétail jetable. Marqués au fer rouge par le sceau divin maudit. La moindre tentative d'évasion signifiait la mort. Un arrêt cardiaque instantané. La mission primordiale de Gelfi était limpide. Briser ses chaînes d'endettement à tout prix. Sa liberté retrouvée déclenchera sa marche sanglante. Rien ne l'arrêtera. Il réduira le roi démon Tartarus en cendres et fera trembler les fondations du paradis. Ces dieux intouchables connaîtront le véritable désespoir. Mais dans cette nouvelle chronologie, il protégera les innocents. Bien que piégés, ces esclaves gardaient un semblant de vie monétaire. L'or dictait la loi de leur survie. Le jeune gamin fidèle s'approcha timidement, offrant sa maigre paie de la journée pour payer une bière à son maître. Une dette d'honneur pour avoir écrasé ses bourreaux plus tôt. Sans la puissance herculéenne de Gelfi dans les mines, il n'aurait jamais atteint le sommet du classement. Mais Gelfi, fin stratège, voyait clair dans ce jeu. Cette agression masquait une tactique vicieuse du groupe adverse. Éliminer les concurrents pour rafler la prime financière. Une guerre de l'ombre pour quelques pièces de cuivre. Même si sa gorge brûlait comme le feu des enfers, notre héros repoussa l'offrande du garçon. Hors de question de voler le sang et la sueur d'un gosse. Gelfi s'avança avec prestance vers la taverne sombre. Le marchand cupide réclamait sa commande. Pas besoin de boissons luxueuses. Son regard glacial fixa une simple potion de récupération. Le prix? Une pièce d'or l'unité, 4 pour la grande carafe. Avec audace, il jeta une misérable pièce et demie sur le comptoir, exigeant un crédit de 2,5. Le gosse derrière lui blêmit de terreur pure. Les intérêts usuraires du temple avalaient les âmes entières. Mais le monarque revenant sourit avec arrogance. Cette dette dérisoire n'était qu'un grain de poussière pour lui. Cette potion de bas niveau cachait un secret divin.
Ces effets dopaient temporairement la capacité de mana. Et couplés au deuxième privilège, cheaté de Jelfi, l'effet multiplicateur par 5 brisait littéralement les lois de ce monde. Une puissance écrasante. En vérité, jouer au mineur obéissant n'avait jamais effleuré son esprit rebelle. Une vie d'esclavage ne rembourserait jamais cette mafia divine. Dès l'aube, il posa son ultimatum au superviseur. Faites venir la guilde des chasseurs, des monstres rôdes. Son véritable champ de bataille l'attendait. Piler les donjons pour amasser une fortune colossale. Les cœurs des bêtes abritaient des cristaux de mana d'une pureté inestimable. Leurs crocs et leurs cuirs maudits forgeront son nouvel arsenal de destruction. Ces abysses mortels n'étaient qu'une vaste salle au trésor pour notre monarque surpuissant. Assoiffé de puissance, il réclama plus d'élixir. Mais le tavernier rejeta sèchement son crédit, le jugeant déjà noyé sous le poids de ses dettes impossibles. L'usurier macabre lui murmura alors de vendre sa propre chair aux alchimistes du culte. Sans une once d'hésitation, Jelfi signa ce contrat sanglant avec un rictus terrifiant. L'or macabre en main, il rafla un plateau entier de potions. Le marchand blêmit, tétanisé par la folie de cet esclave prêt à tout sacrifier. Une dinguerie absolue. En un éclair, il engloutit une dizaine de flacons, faisant trembler les prêtresses. Au même instant, l'escouade d'élite des chasseurs franchit les portes. Ces vétérans lourdement armés cherchaient la source de l'anomalie monstrueuse. Jelfi s'imposa comme guide, révélant avec une assurance glaciale sa vision nocturne absolue. Intrigués par cet atout tactique majeur, ils intégrèrent ce simple esclave à leur raid mortel. Son regard de prédateur scanna le trio. Une seule cible lui était familière. Ses souvenirs de régression étaient formels. Les deux autres n'étaient que des cadavres en sursis. Un sourire sombre se dessina. Ses pions allaient servir son ascension fulgurante. Escaladant les falaises escarpées, le groupe fit face à la gueule des abysses. Là, des silhouettes encapuchonnées de la loge de soutien exigèrent leurs poignets. Un filin magique azur fut noué autour de leurs bras. Une rune de survie d'urgence. Si le raid tournait au carnage sanglant dans les profondeurs ténébreuses. À peine dans la mine, l'aura s'alourdit. Les 4 guerriers s'enfoncent dans les ténèbres. Un danger funeste rôde dans l'ombre absolue. 2 monstres patrouillent, torches en main. Soudain, un caillou fendant l'air brise le silence. L'ennemi hésite, désorienté par ce sombre écho. Une fraction de seconde suffit. 2 ombres surgissent et tranchent des gorges. Les créatures s'effondrent mortes sans un cri. Ensuite, le capitaine dévoile sa stratégie martiale. Il veut anéantir ce repère maudit. Mais ces hommes tremblent de peur. Une simple reconnaissance, disent-ils. À 4, le faux pas signifie la mort. Finir en chair à canon, très peu pour eux. Le blondinet crache. Son venin, un esclave ne peut pas combattre. Ignorant l'insulte, le capitaine ordonne à Jeff de sortir l'appât. Des feuilles, l'essence de châtaignier mêlée aux immondices. Un filtre imitant une femelle en chaleur. L'odorat de ces bêtes est une légende. À 1000 mètres, la bave coule déjà. Piégé par son instinct, un monstre aveuglé fonce. Croyant trouver l'amour dans les abysses, il court vers son funeste destin. Aucune femelle, juste la mort glaciale. Le piège se referme. Le groupe décime. Des dizaines de ces atrocités. Ce capitaine nommé Goth cache un grand secret. Jadis, il fut le frère d'armes de Jeff, un guerrier assoiffé de gloire. Avant l'assaut, Jeff avait tout orchestré secrètement avec Goth. Un plan machiavélique pour vider ce donjon. Explorer sans piller est un crime. Massacrer le boss garantit un butin exclusif. Le trésor absolu, sans rien partager avec. Les guildes rivales. Face à ce triomphe, Goth lui offre une dague. Soudain, le sang d'un éclaireur se glace. Des griffes titanesques déchirent l'air. Une vitesse divine, l'esquive devient totalement impossible. La faucheuse des abysses vient de frapper. Le blond est broyé contre la roche. Un bouclier magique s'illumine en extrême urgence, mais un impact monstrueux pulvérise. Cette défense dérisoire. Le capitaine pâlit en reconnaissant cette terreur absolue. Un hurlement d'agonie fait trembler la caverne. Dehors, le soutien panique totalement. 3 liens vitaux sur 4 viennent de casser net. Un seul fil résiste encore. Le verdict, 3 chasseurs ont croisé la faucheuse. Quel cauchemar s'est éveillé en bas. Le sang de Goth coule. Sauvé car Jeff a bloqué l'attaque fatale. Même avec son mur de fer, les os de Jeff tremblent. La puissance inouïe de la frappe révèle un monstre de rang calamité. Le prédateur, une abomination cannibale, dopé aux phéromones jusqu'à l'âge adulte. Une bête créée pour dévorer ses propres maîtres. Face au titan,
Jeff empoigne la lance. Comment veux-tu crever? Son troisième don divin s'éveille. La clé d'argent. L'espace se tord, un inventaire dimensionnel s'ouvre. Il en extrait des bandages sacrés. Et une herbe d'âme de dragon, un remède mystique jeté aux pieds de Goth. Soigne-toi, ordonne le héros. Il va affronter le prédateur en duel singulier. Le démon rugit de fureur. Une onde de terreur frappe la zone. Un sort figeant et paralysant chaque fibre du corps. Impossible de cligner des yeux face à l'abîme. La mort devient inévitable. Pourtant, le régresseur reste de marbre. L'herbe mythique annule cette malédiction. Sa lance tourbillonne avec une grâce meurtrière d'un véritable maître. Une danse macabre implacable. Jeff invoque une fiole émeraude de son espace. Un venin mortel recouvre l'acier. Une toxine, d'une puissance cauchemardesque. L'œuvre d'un camarade de sa vie passée. Le légendaire roi des poisons. Son ultime souhait. Que Jeff purifie les ordures de ce monde. Porté par son expérience martiale millénaire. Sa lame transperce les défenses de la bête. Le monstre hurle d'une douleur innommable. Mais la bête devient incontrôlable. Le venin consume ses veines, anéantissant ses organes dans une agonie brutale. 3 minutes avant l'enfer absolu. Le guerrier doit survivre jusque-là. Mais l'abomination refuse de plier. Rendue folle par la douleur, elle attaque en rafale. Ses crocs titanesques s'ouvrent, féroces et prêts à broyer notre héros vivant. Dans un réflexe divin, Jeff balance le poison. La fiole s'écrase dans la gueule, esquivant l'impact. La corruption frappe de l'intérieur. La bête crache un torrent de sang noir. Elle convulse dans une souffrance atroce. Aux portes de la mort, sa fureur reste effroyable. La vitalité des boss défie toute raison. Mais face au maître des chasseurs, son crâne est broyé par un point d'aura. La fumée se dissipe, révélant la silhouette de Jeff. Un roi invincible, sans une seule égratignure. Il fixe God d'un regard perçant. On doit parler. Ailleurs, un lâche blond pleure sa misérable vie. Son allié G, le crâne fendu en deux. Les traqueurs portent le sceau divin de l'Église. Malgré ses pleurs pitoyables, il jure ne pas servir les démons. Le zélote marqué au fer reste de glace. Un géant l'achève d'un coup fatal. Le cadavre tressaille encore dans la poussière. L'horreur pure. Un mille-pattes jaillit de sa bouche. Une vision infernale qui glace. Le sang de tous. Le parasite est écrasé sans pitié. Ses hôtes maudits sont traqués sans relâche. L'Église les condamne, et l'ordre est de les purifier par le feu. De retour à la lumière, Goth implore l'intégration de Jeff dans son élite. Leur pacte de silence est absolu. Le héros a été clair. Le cadavre du boss restera un secret enfoui à jamais. Goth ne doit rapporter qu'une simple patrouille. La vérité est amère. La gloire de ce raid ne rapporterait qu'une aumône misérable. Un esclave ne possède absolument rien de précieux. Le culte raflerait tout le butin. Les vrais chasseurs ne récoltent que des cendres. Une simple misère. Jeffy savait pertinemment que le marché noir offrirait une véritable fortune pour ce butin. Goth, terrifié, redoutait que l'équipe de nettoyage ne découvre leurs combines et les condamne. Mais notre héros s'en moquait éperdument. Possédant un inventaire spatial divin, il fit disparaître l'immense cadavre du monstre. En un clin d'œil. Goth tremblait de stupeur face à une dimension de stockage aussi colossale. Jeffy lui proposa alors un pacte diaboliquement simple pour grimper les échelons. Goth récolterait la gloire absolue du donjon sans lever un doigt. Jeffy massacrerait les bêtes en échange de l'or. Son unique but? Amasser une fortune colossale. En liquidant ses trésors, notre protagoniste effacerait ses dettes pour briser ses chaînes. Il devait regagner sa liberté au plus vite, car selon les souvenirs de sa vie antérieure, un artefact divin allait émerger d'ici un mois exactement. En s'en emparant, le destin de ce monde misérable basculerait. Une fois son inscription de chasseur validée, Jeffy intégrait officiellement la guilde. Autrefois, piégé par un déploiement d'urgence de son escouade de conquête, ce trésor inestimable lui avait échappé. Mais cette fois, l'histoire s'écrirait différemment. Goth souhaitait rendre visite à ses frères d'armes, grièvement mutilés lors de leur dernier affrontement cauchemardesque contre les monstres. Soudain, des ombres portant le sceau de l'église sacrée bloquèrent leur chemin. Paniqué, Goth plaqua brutalement la tête de Jeffy au sol, lui hurlant de baisser les yeux. C'était l'Inquisition hérétique. Ces fanatiques impitoyables pouvaient exécuter tout adorateur de démons sur une simple suspicion, sans le moindre procès. Leur meneur, marqué au fer rouge,
était surnommé le chien enragé, un véritable monstre assoiffé de sang. En fixant la tenue de mineur de Jeffy, son regard vicieux s'illumina. God tenta désespérément de le couvrir en prétextant qu'il n'était qu'un esclave nouvellement recruté. Mais l'inquisiteur hurla de la fermer. Une aura meurtrière absolument terrifiante jaillit de son corps, figeant le pauvre God sur place. L'instinct de prédateur de l'inquisiteur ne trompait pas. Il savait pertinemment que Jeffy n'était pas un misérable esclave. Un guerrier de cette trempe n'avait rien à faire dans la fange des mines. Flairant une sombre anomalie, le fanatique ordonna immédiatement à ses chiens de garde d'encercler Jeffy, bloquant la moindre échappatoire. « Écoute bien, misérable esclave, je vais te poser quelques questions. Tu as intérêt à cracher la vérité. As-tu déjà entendu parler des serviteurs des ténèbres? Ironie du sort tragique, personne ne connaissait mieux ces sombres fanatiques que notre héros. Ces pantins obéissaient aveuglément au terrible roi démon Tartaros. Ces immondes traîtres allaient bientôt précipiter l'extinction de l'humanité entière. Pourtant, à cette époque reculée, l'Empire aveugle ne voyait en eux qu'une simple secte rebelle opposée au dogme. Le fanatique afficha un sourire carnassier. Son sixième sens flairait l'hérésie à des kilomètres, et son instinct de prédateur hurlait que ce garçon représentait une menace de niveau apocalyptique. Dégainant sa lame dans un crissement sinistre, il la pointa vers sa gorge. « Parle, ou tu es mort !» Sans ciller, le regard parfaitement calme, Jeffy osa lui proposer de changer de ruelle pour cet interrogatoire musclé. Avec tous ces témoins, ce serait dommage que la noble Inquisition montre une image aussi pathétique. Piqué au vif, l'inquisiteur explosa d'une rage dévastatrice. « Espèce de vermine, tu crois vraiment survivre face à 5 vétérans d'élite ?» rugit-il en activant sa violente formation de combat. C'était la chaîne foudroyante, une technique redoutable décuplant la puissance de chaque membre connecté. L'effet destructeur se multipliait selon leur nombre. Loin d'être terrifié, Jeffy leva les poings avec arrogance. « Amenez-vous tous en même temps. » Croyant à une vulgaire posture d'amateur, le chef le regarda avec un mépris total, baissant sa garde. Le fanatique bondit comme un fauve, enchaînant des frappes mortelles. Mais notre héros para chaque coup avec une aisance insolente. En un infime éclair, la contre-attaque foudroyante déchira le front de son ennemi. 1 millimètre de plus, et sa tête valsait dans les airs. En panique, l'inquisiteur visa la cheville de Jeffy avec un balayage brise-os. Mais c'était comme frapper une montagne d'acier pur. Notre souverain de la bataille répliqua d'une droite atomique qui lui broya la mâchoire. Le chef s'écroula pitoyablement comme un déchet. Fiou! Une fléau d'armes fonça sournoisement vers sa nuque. D'un réflexe divin, Jeffy bloqua l'impact destructeur à main nue. C'était le colosse torse nu de la bande, qui enchaînait les frappes sismiques, pulvérisant littéralement le pavé. Mais le jeu de jambes fantomatique du héros le rendait intouchable. Attrapant la chaîne mortelle en plein vol, Jeffy réalisa que l'aura foudroyante continuait de doper indéfiniment ses misérables adversaires. Soudain, le chef ensanglanté se releva tel un mort-vivant, attaquant dans son dos avec une vitesse totalement démoniaque. Boosté à près de 80%, ses mouvements furtifs n'étaient plus qu'une traînée floue. Un déluge de coups sauvages s'abattit sur notre protagoniste, faisant grimper la pression martiale. Mais son sourire sadique s'effaça instantanément. Jeffy joignit ses 2 poings pour abattre un véritable marteau humain sur son crâne. Boum! Le sol se fissura sous cet impact cataclysmique. Attrapant le chef par les cheveux, il enchaîna des coups de genoux dévastateurs dans son visage. Un authentique massacre. Ensuite, son regard meurtrier se verrouilla sur le tireur chauve. « Alors, pauvre lâche, tu fuis au lieu d'encaisser pour ton maître. » Dans sa vie passée, un subordonné aussi pathétique aurait été décapité sur le champ pour avoir déshonoré le champ de bataille. D'un mouvement impérial, le maître de guerre arracha la chaîne des mains de l'ennemi. La faisant tournoyer avec fureur, il fouetta le reste de cette pitoyable escouade d'un seul coup. Les 5 inquisiteurs d'élite gisaient désormais dans la poussière sanglante. Crachant ses propres dents, le chef hoqueta pitoyablement. « Monstre, qui es-tu réellement ?» Notre héros silencieux le toisa avec mépris. « T'es bien trop faible pour mériter de connaître mon nom. » Tournant les talons avec une prestance légendaire, il ignorait totalement qu'un redoutable observateur mystérieux étudiait la scène depuis les toits. Une fois le sang séché, le terrible contre-coup frappa. Le corps de Jeffy s'embrasa d'une douleur insoutenable, menaçant de s'effondrer sous le gel magique d'un épuisement total de mana. Le contre-coup cruel du mana tombé à 0 l'empêchait de bouger le moindre doigt. Soudain, au beau milieu de cette agonie déchirante, une aura divine pitoyable daigna se manifester. L'esprit divin de la lâcheté venait d'apparaître.
Dans ce monde cruel, les caprices des dieux se payaient au prix fort. Chaque grâce divine imposait un fardeau colossal à son hôte. La grâce du mur de fer émanait d'une sombre divinité, se repaissant du désespoir. Une fois l'énergie magique épuisée, toutes les blessures bloquées devaient s'abattre sur lui. Le châtiment divin parfait pour pulvériser ses os. Mais notre génie guerrier avait anticipé. Fendant secrètement ses bandages, il activa in extremis une précieuse potion de régénération. Le torrent de mana ralluma instantanément sa force vitale, annulant la cruelle malédiction céleste. Totalement frustré, l'esprit pleutre s'évapora piteusement dans le néant dimensionnel. Dans ce monde impitoyable, aucun pouvoir n'est gratuit. Jeffy savait depuis son ancienne vie que ces soi-disant dieux suprêmes n'étaient que d'égoïstes charognards. Il resterait sur ses gardes. En guise de prière sacrée, il adressa un magnifique doigt d'honneur pointé vers le firmament. Dans les cieux constellés, la divinité supérieure bouillait de rage sans pouvoir intervenir. Quel culot monumental! Finalement, terrassé par un épuisement absolu, le guerrier sombra dans l'inconscience. À son réveil mystérieux, le visage angélique d'une sœur de l'Église se dessinait. « As-tu bien dormi ?» Un sourire angélique, mais une aura glaciale. Jelfi, notre héros, réalise instantanément la situation. Immobilisé, saucissonné sur un lit d'acier, encerclé par des ombres patibulaires aiguisant leurs lames. Le regard serein, il interroge cette fausse nonne sur ses intentions macabres. La vipère ricane, lui rafraîchissant brutalement la mémoire. L'amnésie n'efface pas un pacte de sang. Ses organes appartiennent à la guilde. La prêtresse fulmine. Comment ce misérable esclave a-t-il osé s'aventurer dans l'abysse sans régler sa dette? S'il venait à périr, cet investissement charnel serait perdu à jamais. Pour l'exemple, elle ordonne au bourreau chauve de lui trancher la main. Mais notre protagoniste, imperturbable, murmure une simple phrase. Stupeur absolue. La nonne hurle d'arrêter la lame in extremis. Tremblante, le regard perçant, elle exige des réponses. Qui est véritablement cet homme? La tension est palpable. D'un geste sec, elle évacue ses sbires pour sceller ce secret. Seul face à face, l'atmosphère s'alourdit. Comment a-t-il pu prononcer ce nom maudit? Derrière ce voile sacré se cache un abîme de ténèbres. Cette femme n'est autre que la tristement célèbre courtisane des monstres. Nom de code, la Rose Blanche, sa véritable identité est Anna. Reine incontestée du marché noir, maîtresse de la contrebande d'artefacts et de bêtes démoniaques. Avec un sourire narquois, Jelfi exige d'être libérée à l'instant même. Une proposition légendaire l'attend, mais pas dans cette sinistre cave. Ailleurs, la rage consume une âme sombre. L'antagoniste vaincu, dévoré par l'humiliation absolue d'avoir perdu face à un vulgaire esclave. Son maître, le terrifiant Ned, émerge des ombres. Celui-là même qui épiait notre héros. Refusant la moindre excuse, il abat sa lame impitoyable. Une balafre sanglante déchire le visage du raté. Le prix sanglant de l'échec. Face contre terre, le vaincu supplie pour sa misérable vie. Un regard de mépris, et le maître lui jette un mystérieux paquet poisseux. La stupéfaction le frappe. Une relique interdite du culte démoniaque. L'ultimatum est clair. La victoire ou la mort brutale. Les yeux injectés de folie, le sbire agrippe farouchement l'orbe maudite, pulsant d'une lueur violette. Un serment de sang est scellé, Jelfi doit mourir. Retour à notre protagoniste surpuissant. Avec une nonchalance royale, il balance la tête terrifiante du prédateur. Sur la table, le choc est total. La Rose Blanche réalise enfin la véritable valeur de ce monstre d'esclave. Jelfi commande la liquidation du butin au marché noir. L'objectif? S'armer, pour la guerre à venir. Mais l'avidité de la courtière frappe. Un seul trophée ne suffira pas. Il en faut 3 autres pour décrocher le gros lot. L'aube suivante, notre guerrier, croise le fer avec sa nouvelle escouade. D'un côté, Marco, la montagne de muscles maniant un marteau colossal, l'incontournable bouclier du groupe. De l'autre, Dale, un mage de soutien, à la chevelure dorée. En guise de pacte d'alliance, Jelfi débouche un élixir divin arraché des réserves secrètes de la pègre. Un luxe absolu, un nectar inestimable, capable de corrompre l'âme des chasseurs les plus endurcis. L'euphorie embrase la taverne, mais un regard reste chargé de venin. Le mage blond bouillonne d'une jalousie toxique. Ignorant la puissance divine de notre héros, il crache sur ses exploits, hurlant à la pure chance. Dans son esprit étriqué, un vulgaire rat des mines ne peut posséder l'aura d'un monarque. Malgré cette arrogance mortelle, la sentence du chef de raid est irrévocable.
Jelfi intègre les rangs. Raillant son frein, le mage dissimule sa haine sous un masque de marbre. Mais dans l'ombre, il fomente un piège. Impitoyable. Dès qu'ils franchiront la porte des enfers, il brisera ce prétendu héros. Le crépuscule tombe. L'escouade pénètre dans les entrailles des Diens, une cité troglodyte ancestrale. Forgée dans la roche, il y a des siècles. L'architecture est monumentale, défiant les lois de la magie antique, bien que certains conforts modernes manquent cruellement à l'appel. Mais trêve de bavardage. Aujourd'hui, ce sanctuaire est devenu un cauchemar grouillant. L'empire mortel des araignées d'acier noir. L'esprit tactique de notre génie s'illumine. Infiltrer la matrice, traquer la reine cauchemardesque et anéantir. Sa lignée maudite. Un plan de maître, instantanément saboté par le froussard de mage. Ce misérable tremble de terreur. Ces abominations possèdent une carapace blindée à l'épreuve des lames d'aura. Leur prolifération est une véritable plaie divine. Nettoyer ce nid relève du suicide pur et simple. D'un calme olympien, le seigneur de la guerre balaie ses pleurnicheries. Il ordonne au mage de ravaler sa peur. Il se dresse seul contre les saints. L'arrogance du blond atteint des sommets, hurlant au bluff suicidaire. Mais le destin a une ironie sanglante. Avant même le premier souffle, le bouffon de service déclenche l'apocalypse. Un faux pas pathétique effleure un fil de mana invisible. Le piège se referme. Une aura meurtrière écrase la zone. Les prédateurs ont flairé leur sang. Face à la faucheuse, notre héros s'interpose tel un rempart divin. Les crocs empoisonnés pleuvent sur son bras. Une erreur fatale. Son aura explose. Compétence absolue. Muraille de fer. Leurs dents d'acier se brisent misérablement sur sa peau. D'un déluge de coups dévastateurs, il pulvérise les saints. Le mage pathétique s'effondre dans une mare de honte. Alors, où est passée ton arrogance? Le silence des lâches. Le monarque du champ de bataille prend les commandes. Une stratégie de génie révélée. Recouvrir les lames de bandage. L'intuition surpuissante du héros déjoue l'adhérence mortelle des toiles. Une parade parfaite. Mais l'océan de monstres semble infini. Une véritable marée noire. Inévitablement, la faiblesse paye le prix du sang, et le mage incompétent subit. Une frappe dévastatrice à l'épaule. Encore une fois, la figure tutélaire de notre protagoniste feinde les ténèbres pour l'arracher à la mort. Une potion de restauration légendaire balancée avec dédain, redonnant vie à ce minable. L'ego du blond est brisé. L'admiration s'éveille enfin. Mais le cauchemar s'intensifie. Des abominations colossales font trembler la terre. Le trio de chasseurs crache du sang, luttant désespérément pour terrasser une seule bête. Pendant ce temps, Jelfi danse au milieu d'un bain de sang, érigeant des montagnes de cadavres. Une puissance divine, digne des rangs S, d'un maître martial légendaire. Impossible qu'un simple damné possède une telle suprématie absolue. Sous leurs yeux ébahis, l'entité surpuissante s'approche des carcasses fumantes. Sa dague fende l'air, arrachant des lames d'acier noir pour forger des armes létales. Le regard glacé, il congédie l'escouade. Leur misérable mission s'arrête ici. Une retraite stratégique imposée par le monarque lui-même, les reléguant à l'arrière-garde. Le véritable massacre commence maintenant. Seul, notre guerrier s'enfonce dans les abysses oppressantes. L'avant-garde d'acier balayée. Le chemin s'ouvre vers le cœur du désespoir. Le repère infernal de la reine. Des chevaliers d'acier d'élite dressent un mur infranchissable devant la chambre d'incubation. L'impératrice tapie dans l'ombre, exsudant une aura d'une densité terrifiante, une monstruosité défiant l'entendement. Sans trembler, Jelfi invoque la magie de son inventaire spatial. Son arme secrète, des sacs de farine pure. Une pluie blanche s'abat sur le berceau maudit, brouillant les sens aigus des gardiens. Un sourire carnassier aux lèvres, il décoche une flèche fulgurante. L'impact sur la carapace blindée déclenche une étincelle fatale. Le contact avec la poudre, en suspension, engendre l'enfer sur Terre. Une explosion volumétrique dévastatrice déchire la caverne. Pure science transformée en art de la guerre. Le souffle ardent calcine tout sur son passage. Mais, si les gardiens survivent, la progéniture est réduite en cendres. Fous de rage, les chevaliers chargent. Maîtrise absolue du kitting. Le héros esquive tel un fantôme, semant une mort empoisonnée. Un par un, les colosses s'effondrent dans des spasmes agonisants. Ne reste que le boss final, l'abomination titanesque. Le plan de génie prend forme. Attirer ce fléau à la surface, là où le piège s'est refermé avec ses 3 alliés. La reine crache un tsunami de venin. Réflexe surhumain, Jelfi se propulse dans les airs. Cet acide infernal vaporise la roche instantanément. Dans un fracas cataclysmique,
Le monstre pulvérise la voûte et émerge à l'air libre. 8 yeux injectés de sang fixent le héros avec une fureur démoniaque. L'exterminateur de sa lignée paiera. Le dernier guerrier plongea dans la bataille. La carapace d'acier de la reine araignée commença à se fissurer. Il ne fallut pas longtemps pour que cette armure impénétrable soit totalement pulvérisée. Une lame mortelle gorgée de venin transperça implacablement sa chair monstrueuse. À chaque fois qu'un membre de l'escouade frôlait la mort de justesse, le puissant Jelfi surgissait des ombres pour les sauver. Il connaissait parfaitement chaque faiblesse de cette créature abyssale. Bloqué dans son nid pour protéger ses œufs, la bête féroce refusait de quitter sa position. Ses pattes arrière restaient clouées au sol, créant une faille parfaite. Saisissant cette chance inespérée, Jelfi plongea sa main à l'intérieur du monstre. Il arracha violemment sa glande à venin avec une force brute. Ensuite, il utilisa une sangle pour sceller cette arme mortelle. La reine araignée venait de perdre son souffle toxique. Finalement, écrasée par la puissance combinée de nos 4 guerriers, la bête colossale s'effondra lourdement. Cette victoire écrasante n'était due qu'au génie tactique absolu de Jelfi. L'arrogant Dalel, autrefois rempli de mépris, s'était transformé en un disciple fanatique. Laissez-moi dérouler le tapis rouge pour vous, grand maître. Vraiment, un retournement de situation épique qui laissa tout le monde sans voix. Peu après ce carnage, Jelfi retourna au sanctuaire sacré. Son but, demander à la prêtresse Anna de liquider son boutin divin sur le marché noir. Cette fortune suffirait largement pour forger l'équipement de ses rêves. Jelfi ne s'attendait pas du tout à ce qu'Anna gère ses affaires sombres avec Thamis. Une telle audace, au sein même de l'Église. Derrière leur façade de lumière, ces sanctuaires cachaient une corruption d'une noirceur absolue. De plus, cette Église avide dévorait les richesses comme un parasite, extorquant une taxe monstrueuse de 20% à chaque transaction de Jelfi. Anna révéla à Jelfi une vérité troublante. Parmi les reliques qu'il convoitait, certaines étaient d'une rareté légendaire. L'Église ne pouvait pas les vendre, seulement les prêter temporairement. Alors qu'il négociait ce pacte, une silhouette menaçante surgit de nulle part, osant appeler Anna sa grande sœur. Et contre toute attente, c'était Ned, un inquisiteur impitoyable de haut rang. Par un caprice du destin, cet homme était un vieil ennemi de l'ancienne vie de notre héros. Aujourd'hui, Ned venait traquer Jelfi pour venger ses sous-fifres écrasés. Mais notre protagoniste surpuissant ne recula pas d'un pouce. Oui, c'est moi qui les ai brisés. Et alors? Leurs regards s'entrechoquèrent dans une tempête d'aura meurtrière. Juste avant que le sang ne coule à flot, Anna s'interposa avec autorité. Marqués tous les deux par le sceau sacré du sanctuaire, ils étaient obligés de se soumettre aux ordres. Stricte la prêtresse. Sans hésiter, Anna gifla violemment Jelfi en hurlant. « Sei l'esclave. Je vais t'apprendre l'obéissance. Dégage d'ici, immédiatement. » Puis, elle pivota vers Ned, les yeux brûlants d'une rage glaciale. « Cet esclave m'appartient. Touche un seul de ses cheveux et je te détruis. » En réalité, ce jeu d'acteur magistral visait à sauver Jelfi. Affronter Ned signifiait flirter avec une taupe, mort certaine. Tu es ma machine à pièces d'or. Alors reste en vie. Si tu oses franchir les barrières protectrices du temple, je ne pourrai plus garantir ta sécurité face aux ténèbres. D'un autre côté, Ned n'était qu'un faux disciple de la lumière. Récemment, une entité masquée lui avait confié une mission perfide. Infiltrer le saint lieu pour dérober des artefacts maudits arrachés aux abysses des donjons. Pendant ce temps, le sombre antagoniste Saak atteignait un village lointain. Manipulant d'anciens artefacts démoniaques, il lança un rituel effroyable pour sacrifier des âmes innocentes et pures, absorbant leur force vitale pour devenir invincibles. Maudite esclave, l'humiliation que tu m'as fait subir, je ne l'oublierai jamais. Je te ferai goûter à une souffrance 100 fois supérieure à la mort. Retour au sanctuaire de la lumière. Dans le laboratoire d'alchimie, notre héros surpuissant Jelfi concoctait un élixir mortel. Il mélangeait l'essence corrompue de monstres abyssaux avec des composants fongiques issus de cadavres, en fusionnant avec une précision divine cette horreur absolue au venin mortel de la reine araignée. Il forgeait le légendaire 61e poison sur les 72 du souverain des toxines. D'un geste expert, Jelfi purifia ses longues aiguilles d'acupuncture dans les flammes dansantes, avant de les baigner dans ce liquide extrêmement dangereux, dilué à exactement 1%. Mais ce poison divin ne servait pas qu'à donner la mort. Il cachait un pouvoir secret miraculeux. Injecté avec une précision chirurgicale, il brisait les limites humaines pour forger une résistance indestructible. Sans trembler, Jelfi enfonça les aiguilles empoisonnées directement dans ses propres points vitaux.
Le venin foudroyant envahit ses veines comme un torrent de feu dévastateur. Une douleur atroce déchira son âme tout entière, déclenchant un affrontement titanesque entre les toxines purifiées. Ce poison mortel se métamorphosait en un élixir divin, forçant son enveloppe charnelle à transcender les limites de l'humanité. Bien que le venin mortel ait été massivement dilué, sa toxicité restait d'une puissance effroyable. Jelfi subissait une torture infernale, voyant sa vitalité s'effondrer brutalement dans les abysses. Pourtant, cette agonie insoutenable n'était qu'une simple égratignure, comparée aux enfers qu'il avait traversés dans sa vie passée. Les dents serrées, Jelfi ordonna à Anna de transpercer les méridiens restants de son corps meurtri. Le point culminant de ce rituel diabolique se trouvait au sommet de son crâne. Quelques heures plus tard, dans la forêt ténébreuse du nord, des chasseurs désespérés fuyaient pour leur survie face à une horde monstrueuse. Malgré leurs fusées de détresse déchirant le ciel nocturne, la faucheuse frappait à chaque seconde. Les aigles démoniaques dévoraient la chair humaine sans pitié. Au milieu de ce massacre total, seul un survivant résistait encore. Au moment où la mort semblait inévitable, une dague fantôme transperça la gorge du monstre volant. Le sauveur sorti des ombres n'était autre que Jelfi. Son éveil toxique était un succès total. Une autre bête plongea pour le déchiqueter, mais sa nuque fut brisée en un clin d'œil par notre guerrier. Avec une cruauté magistrale, Jelfi arracha la colonne vertébrale du monstre pour s'en servir d'arme mortelle. En une fraction de seconde, l'essaim cauchemardesque entier fut totalement annihilé. Implacable, Jelfi exigea alors la position du nid d'ennemi. Tremblant d'admiration, le chasseur pointa du doigt. Avancez tout droit vers les ténèbres. Grand maître. Comme un fantôme, Jelfi s'évapora dans l'obscurité, laissant derrière lui une montagne de cadavres monstrueux. Un bref instant plus tard, notre héros, invincible, était déjà de retour, traînant fièrement la tête arrachée du chef de la meute. L'élixir maudit avait forgé un corps divin et surpuissant. Telle une traînée de poudre enflammée, la légende d'un esclave conquérant de donjons embrasa le royaume entier. Cet exploit retentissant attira le regard perçant de l'Inquisition suprême. Cet homme imposant à la chevelure dorée n'était autre que Lucius, le redoutable grand commandeur de l'avant-garde sacrée. Il maniait l'incomparable lance de l'aube et le puissant bouclier divin, deux des artefacts les plus mythiques et dévastateurs de ce vaste continent de fantaisie. Dès le lever du soleil suivant, le trio de chasseurs venus vénérer leur sauveur Jelfi aperçurent avec stupeur la magnifique prêtresse, Anna émergeant mystérieusement des quartiers de cœur. Notre héros. Les garçons eurent l'esprit retourné, imaginant que leur maître avait conquis le cœur de la sainte beauté. « Grand frère, es-tu vraiment un simple esclave ?» En vérité, Anna n'était là que pour offrir à Jelfi un anneau d'or pur. C'était l'anneau de purification, une relique sacrée accélérant la circulation du mana et forgeant un bouclier magique impénétrable. Mieux encore, cet objet béni pouvait pulvériser n'importe quelle malédiction obscure une fois par jour. Grâce à son réseau d'espions, Anna avait découvert qu'une seule faction osait utiliser cette technique suicidaire d'injection de venin mortel. La confrérie des assassins, Perséphone, des faucheurs légendaires maîtrisant l'art ultime de l'ombre et de la mort. Jelfi cacha-t-il l'identité d'un maître assassin de cette guilde cauchemardesque? Il se murmurait que cette faction avait été anéantie dans un bain de sang il y a des années. Pourtant, les fantômes de ce syndicat planaient toujours dans les ruelles les plus sombres, manipulant secrètement les ficelles macabres du royaume. Même de hauts nobles corrompus pactisaient avec ces ombres pour amasser des fortunes. Mais Anna s'en moquait éperdument. Que Jelfi soit un dieu de la mort, ou un démon, tant qu'il couvrait le sanctuaire d'or et de gloire, leur alliance resterait inébranlable. De retour dans l'antre de Jelfi, nos humbles chasseurs découvrirent une missive anonyme pleine de mystères. Le sceau gravé sur cette lettre d'urgence était formel. Jeff comprit immédiatement. C'était une convocation signée par Ned. Sans hésiter, il annonça à ses 3 camarades qu'il partirait. Seul cette fois-ci, à 20 jours de l'expédition sacrée du Temple de la Lumière. Grâce à ses souvenirs de sa vie passée, Jeff savait que ce donjon maudit cachait le tombeau de la princesse abominable. L'un des 8 mystères de ce monde. Les critères de sélection pour cette mission étaient impitoyables. Seuls les chasseurs de rang 5 ou plus avaient le droit de survivre. Son escouade actuelle ne pouvait pas tenir le choc. Jeff comptait donc exploiter l'influence de Ned pour forcer les portes du donjon. Avec une simple lettre de recommandation de sa part, il intégrait l'équipe d'expédition. En un clin d'œil. Arrivé au point de rendez-vous à la vitesse de l'éclair, le choc fut total. Ce n'était pas Ned qui l'attendait, mais Xaak,
Ce déchet osa le narguer. Ouvre grand tes yeux et contemple ma nouvelle puissance absolue. Mais avant même de finir sa phrase arrogante, Jeff lui asséna un coup tranchant dans la nuque. L'ordure s'écroula comme un chien. Pourtant, contre toute attente, Zach Semeng releva d'un bond. De la manche de son manteau jaillit une abomination cauchemardesque. Jack ordonna à la bête d'attaquer Jeff. Mais soudain, une lumière fulgurante explosa. Et le monstre eut le corps transpercé par une paume dévastatrice. Jeff reconnut l'horreur à l'instant même. Un Shoggoth, l'arme biologique suprême des adorateurs démoniaques. Cette monstruosité sommeille dans les ténèbres, sous forme d'œuf. Elle ne s'éveille qu'aux résonances d'un instrument hypnotique. En combinant des mélodies maudites, le musicien manipule ce fléau sanguinaire avec une précision mortelle. Le Shoggoth est une bête dépourvue d'âme et d'intellect. Les attaques physiques glissent sur sa peau visqueuse. Plus il aspire le mana de son marionnettiste, plus il gonfle pour devenir un titan. Colossal. Si une victime frôle cette abomination, elle perd la raison pour sombrer dans une folie meurtrière irréversible. Mais l'aura de purification protégeait Jeff. Cette corruption abjecte glissait sur lui. En un éclair de fureur, il souleva Jack par la gorge. Combien d'innocents as-tu sacrifié pour nourrir cet immondice? Un déchet de ton espèce ne mérite même pas de respirer. Sur ces mots glacials, Jeff lui décocha un coup de poing titanesque. Les organes du traître explosèrent de l'intérieur. Le fracas des os brisés résonna. Mâchoire et nez pulvérisés. Enfin, il déchaîna la technique légendaire. La paume de foudre et de vin. Le corps maudit fut instantanément carbonisé. Avant de mourir, Jack hurla de douleur, ses nerfs carbonisés par l'électricité pure. Un châtiment, divin et impitoyable pour ses péchés. Pour clore ce bain de sang, Jeff sortit sa flûte et joua la mélodie de la destruction. L'onde de choc brisa le lien magique des cellules du Shoggoth, l'éradiquant à tout jamais. C'est dans ce silence funèbre que Ned fit enfin son apparition. Ses yeux s'écarquillèrent d'effroi. Comment un simple esclave pouvait-il maîtriser l'hymne, tabou du culte du roi démon? Son instinct de tueur s'éveilla. Jeff devait être éliminé sur le champ. Ned libéra toute sa fureur meurtrière pour l'anéantir. L'art martial sacré et millénaire du roi dragon. Mais stupeur totale. Jeff riposta avec une maîtrise parfaite de cette même technique pour briser son attaque. L'art secret du roi dragon n'appartenait qu'à Ned et son aîné. Bouleversé, il hurla « Qui es-tu réellement ?» Un sbire du roi démon, le seigneur de l'Est en personne, l'ancien dragon vénéneux. Cet homme était censé avoir ressuscité le culte, ténébreux grâce à ce pouvoir divin. Le dragon vénéneux n'avait formé que 2 disciples légitimes au monde. Eux seuls avaient absorbé l'essence originelle de cet art martial ancestral. Le premier était le terrifiant dragon enragé, l'héritier par le sang. Le second n'était autre que Ned, son fils adoptif et prodige martial. C'est à cet instant précis que Jeff lâcha une vérité, fracassante. Il déclara être le disciple de l'ombre du maître, un spectre dont l'existence même échappait aux hauts dignitaires de la secte. L'atout absolu, et la lame cachée de la faction démoniaque. En réalité, c'était un tissu de mensonges audacieux de la part de Jeff. Mais personne ne pourrait jamais prouver cette supercherie martiale, car dans ses souvenirs du passé, la véritable ombre était prisonnière d'une autre menace. Avec une confiance écrasante, Jeff annonça que le patriarche en personne l'avait mandaté pour s'infiltrer dans cette expédition périlleuse. Ned, plissant les yeux de méfiance, le testa. « Si c'est vrai, connais-tu ma mission secrète ?» Jeff ricana avec arrogance. « Évidemment, tu dois dérober l'élixir draconique, une gemme de mana d'une pureté absolue, forgée dans le cœur brûlant d'un dragon mythique. Cet artefact légendaire, d'une valeur inestimable, confère à son porteur une puissance capable de raser des montagnes. Mieux encore, Jeff connaissait l'existence de l'épée divine, des larmes de sang, l'héritage sacré, du clan de Ned, tragiquement volé. Seul Ned et le patriarche suprême partageaient ce lourd secret. Foudroyé par ces révélations, la méfiance de Ned se désintégra. Ce guerrier était indéniablement l'ombre du patriarche. À la tombée de la nuit, Ned escorta Jeff dans des ruines oubliées près du sanctuaire pour l'introduire à la confrérie. Et là, parmi les fanatiques, le sang de Jeff se glaça. Il reconnut Mathian en personne, un chevalier d'élite de la 3e Légion de la Lumière. Personne n'aurait imaginé qu'il dissimulait son aura maudite, au cœur même de l'église sacrée. 40 adorateurs démoniaques étaient réunis dans l'ombre absolue. Une véritable légion de la mort, forgée dans l'unique but d'accomplir ce massacre prophétique. Dans son ancienne vie, Jeff connaissait l'âme de Ned par cœur.
Ce n'était pas un monstre sanguinaire, mais un guerrier d'une loyauté inébranlable. Sa détermination était d'acier. Seule la haine pour son clan l'avait poussé dans les ténèbres. Avant sa régression, Ned avait fini ruiné pour avoir cru aux mauvaises personnes. Alors cette fois, Jeff ferait tout pour forger un pacte de sang avec lui. Il en ferait son allié le plus dévastateur. Après tout, le maître qui avait jadis enseigné cet art secret à Jeff, ce n'était autre que Ned. Comme le prédateur calculait sa proie, le plan de Jeff se déroulait à la perfection. Il venait d'infiltrer la redoutable escouade d'expédition. Ces trois, subordonnés, pathétiques au combat, resteraient planqués en sécurité. Car dans 3 ans, ces fanatiques allaient ressusciter le roi démon, déclenchant une apocalypse de sang. Pour pulvériser cet avenir cauchemardesque, Jeff devait arracher l'élixir draconique de leurs griffes. En préparation pour l'abattoir, il ordonna à Anna de dégoter un équipement de classe mondiale. Parmi ce butin, une lame assoiffée de sang attira son regard. Une épée antique, rescapée d'il y a 100 ans. Une aura mystique et sauvage pulsait au cœur de l'acier. Cette guerre féroce opposait 2 factions titanesques, l'Église de la Lumière et les sectateurs démoniaques. Jeff allait devoir écraser ces 2 armées pour s'emparer du cœur du dragon. En clair, chaque membre de Tulzes Absevevier, cette foutue expédition était une cible à abattre. Peu après, Sœur Algeria, une religieuse aux lunettes austères, entra en scène. Une enchanteresse de génie, amie fidèle d'Anna. Jeff avait acheté ses talents pour transcender ses armes et son armure de guerre. Grâce à ses runes, sa puissance de frappe allait percer les cieux. Une fois préparé, Jeff avoua froidement à Anna que ses poches étaient totalement vides. Plus 1 centime pour la payer. Mais en compensation, il lui jeta une offrande terrifiante. 2 fioles de poison mortel, distillées par le légendaire roi des poisons. Les pupilles d'Anna se dilatèrent de pure folie. « Donne-moi ça, tout de suite. Ces toxines interdites valaient 1000 fois plus que tout l'or du monde. » À l'aube, le bataillon de la mort était réuni en formation stricte. Au commandement suprême, le grand paladin de l'Église, l'écrasant Lucius. Les forces martiales se divisaient ainsi. 10 à 8 redoutables chevaliers combattants, 10 prêtres de guérison et 20 chasseurs de monstres accompagnés de leurs esclaves. Pour boucler ce massacre annoncé, 86 inquisiteurs impitoyables, répartis en 2 légions d'assaut. L'escouade 1, notre avant-garde invincible, ouvre la voie sanglante et traque l'ennemi sans la moindre pitié. L'équipe 2, le pilier de soutien divin, déploie ses arts mystiques de guérison pour sauver nos valeureux guerriers blessés. Anna mène les soigneurs. La sainte Léona dirige l'arrière-garde, tandis que l'implacable Matteo commande l'avant-garde. Dans ce camp d'entraînement infernal perché dans les montagnes, chaque membre repousse quotidiennement ses limites. De l'escouade de subjugation forge son corps et affronte des pantins magiques pour briser ses limites martiales. Parmi tous ces combattants acharnés, les talents monstrueux de Ned et de Zephy écrasent littéralement toute la concurrence. Le dernier jour de cet entraînement titanesque s'achève enfin. Alors que tous relâchent la pression, Ned réalise après de longues épreuves que l'énigmatique Zephy est le seul frère d'armes digne de son absolue confiance. Le moment fatidique est arrivé. Zephy lui révèle la localisation secrète de l'épée divine des larmes de sang. Cette relique mythique n'est autre que le glorieux butin de guerre arraché par les ancêtres de Ned. Après avoir massacré les démons du désert, depuis, sa lignée a farouchement protégé cette lame sacrée à travers les âges. Son défunt père lui avait juré qu'un jour, il hériterait de cette puissance ancestrale. Une mission divine l'attendait. Devenir un paladin digne de brandir cette arme de légende. Hélas, la valeur inestimable de ce trésor absolu a fatalement attiré la convoitise empoisonnée des charognards tapis dans l'ombre. Un prêtre corrompu du sanctuaire a abusé de son immense autorité pour dérober la relique. Le père de Ned, prêt à tout pour reprendre l'héritage sacré de son clan, a tragiquement sacrifié sa propre vie. Et ce misérable ecclésiastique a échappé à tout châtiment. Pourquoi? Car il est le fils de l'archevêque, l'ignoble Anilaska. L'objectif ultime de Ned, en rejoignant la funeste faction des démons du vent, est de venger son père, anéantir le temple de la lumière et récupérer la relique de ses ancêtres. Bien qu'il ait traqué l'épée des larmes de sang à travers tout le continent, son emplacement restait un mystère absolu. Jusqu'au jour où Zephy dévoile l'effroyable vérité. L'arme sacrée de sa lignée repose actuellement entre les griffes du redoutable patriarche. De plus, Zephy a réussi à percer à jour la véritable identité cachée de ce dirigeant, du patriarche suprême et de ses 12 apôtres. Ce tyran absolu et la moitié de sa garde rapprochée sont secrètement de hauts dignitaires du temple de la lumière.
En entendant cette révélation fracassante, l'âme de Ned s'effondre dans un abîme de désespoir. La bienveillance du patriarche à son égard n'était-elle qu'une ignoble mascarade? Le lendemain matin, tous les vaillants guerriers de l'escouade de subjugation se rassemblent pour affronter leur terrible destin. Face à nos héros se dresse l'effroyable tombeau de la princesse hideuse, l'un des 8 grands mystères de ce monde. Les fanatiques de l'Église ont désespérément tenté de conquérir ce donjon infernal pendant de longues années. Durant 10 longues années consécutives, ils ont lamentablement échoué. Ce labyrinthe mortel compte 9 niveaux abyssaux. Jusqu'ici, seul le 7e palier a été vaincu. Mais cette fois-ci, nos puissants conquérants sont bien déterminés à avancer. Ils vont plonger directement dans le 8e cercle de l'enfer. Leur adversaire, l'armée des ossements blancs. Leurs orbites vides brillent d'une lueur émeraude d'une sinistre magie noire. Pendant ce temps, très loin de ce chaos, au sein du temple de la lumière, le perfide cardinal s'avance dans l'ombre. C'est Albin, l'infâme prêtre qui 12 ans plus tôt a volé l'épée divine des larmes de sang et froidement assassiné le père bien-aimé d'eux. Ned, de retour dans les abysses, la bataille du 8e niveau fait rage avec une brutalité inouïe. L'armée squelettique est repoussée, mais des spectres d'ossements gigantesques surgissent du néant pour écraser nos valeureux héros. Ces colosses funestes sont manipulés par le démon Marcos. Ce monstre de rang intermédiaire maîtrise de terrifiants sortilèges de magie noire. L'abominable sorcier continuera d'invoquer sans relâche des légions entières de cadavres d'outre-tombe si jamais notre groupe ne le pulvérise pas sur le champ. Soudain, Lucius hurle à ses camarades de reculer immédiatement. L'instant d'après, une lance de pure lumière sacrée, débordante d'une terrifiante énergie destructrice, fin de l'obscurité avec une puissance incommensurable. Cette frappe apocalyptique oblitère littéralement le sorcier maudit. La lance de lumière mérite amplement son rang d'arme mythique. Le 8e niveau est enfin terrassé par nos combattants hors pair. Pendant que l'équipe de soutien médical soigne les guerriers meurtris, le mystérieux Zéphi s'infiltre furtivement dans une chambre obscure. Il glisse ses mains sur la roche humide pour dénicher un secret antique. En un éclair, ses doigts effleurent une pierre dissimulée. Une brique singulière, différente des autres. Loin de là, dans la salle du conseil, les 4 commandants élaborent leur assaut sur le 9e palier absolu. Un an auparavant, ces 4 prodiges avaient failli atteindre l'antre du boss final, mais ils avaient été foudroyés par le redoutable gardien du sanctuaire. Un simple regard croisé avec ses pupilles violettes démoniaques suffisait à drainer instantanément toute leur force vitale, jusqu'à la dernière goutte, les paralysant totalement sur place. Soudain, un hurlement d'agonie déchire le silence de la base. Une aberration cauchemardesque surgit des ombres et lance une attaque fulgurante et dévastatrice contre notre glorieuse escouade de conquête. Zéphi est le marionnettiste qui a invoqué cette abomination avec sa flûte maudite. En abaissant ce levier secret, la terre se fracture violemment. Le donjon infernal s'animait de lui-même. Face à cette trahison stupéfiante, l'arrogant Lucius comprend son erreur bien trop tard. Il tente d'asservir Zéphi en activant le sceau des esclaves. Mais stupeur totale. La magie noire se brise sans le moindre effet sur lui. Matteo dégaine instantanément son épée pour traquer Zéphi. Mais avant d'esquiser le moindre geste, Ned l'écrase d'une frappe sournoise dans le dos. Pendant ce temps, Lucius déchaîne la fureur incandescente de sa lance de lumière pour pulvériser sa cible. Alors que la pointe mortelle frôle le visage de Zéphi, un mur rocheux jaillit miraculeusement du sol. Notre héros venait d'activer son aura de chance absolue, une capacité divine défiant l'entendement. C'est l'ultime bénédiction céleste accordée par le dieu de la fortune. Après avoir terrassé Matteo avec brio, Ned rejoint Zéphi à la vitesse de l'éclair. Les 2 redoutables complices avaient minutieusement orchestré ce plan machiavélique. Depuis les ombres, Zéphi ne craint absolument pas une trahison de Ned une fois le noyau de dragon sécurisé. Pourquoi? Parce que cette orbe mythique extrêmement instable ne peut être absorbée que par une méthode unique. Une imprudence, et Ned exploserait sous l'écrasante pression magique de la relique. Seul Zéphi possède la clé de ce pouvoir suprême, et il connaît l'unique maître capable de l'aider à dompter l'énergie titanesque du noyau draconique. De plus, le cœur de Ned brûle d'anéantir l'infâme cardinal et son propre maître corrompu, le dragon empoisonné. Sans le soutien inébranlable et les ruses divines de son acolyte, cette vendetta sanglante serait tout simplement impossible à accomplir. Le chronomètre tourne, il ne reste que 15 misérables secondes avant que l'aura de chance de Zéphi ne s'évanouisse. Fort heureusement, durant cette brève fenêtre d'invincibilité miraculeuse, nos 2 frères d'armes parviennent à esquiver magistralement. Le chevalier de la mort colossale qui gardait la porte
Ils s'engouffrent comme des ombres dans la brèche menant à la chambre grouillante. Les 15 secondes s'écoulent. Quand soudain, une voix d'outre-tombe glaciale, tout droit sortie du fond des abysses infernaux, fait trembler les murs. Misérable mortel, qui ose profaner le repos sacré de la royauté? Cette femme à l'aura écrasante n'est autre que la souveraine absolue et l'incontestable maîtresse des lieux obscurs. Le redoutable tombeau de la princesse hideuse. De son côté, Lucius enrage. Comment Zéphi a-t-il pu résister à son saut magique absolu, en découvrant que ces deux cibles appartenaient à l'avant-garde des redoutables démons du vent? Lucius confronte violemment Matteo. Traître, as-tu de ultimes paroles avant de mourir? Réalisant que sa véritable identité de démon du vent est irrémédiablement compromise, le puissant Matteo déchaîne alors son aura sanguinaire, bien décidé à anéantir tous ses ennemis. Retournons vers nos infiltrés, piégés dans la sinistre chambre royale. Stupéfaction totale pour Ned. Cette princesse hideuse des mythes cauchemardesques a en réalité l'apparence d'une jeune femme d'une beauté angélique à couper le souffle. Une perfection divine absolue. Notre héros se persuade que l'histoire ancienne est une imposture. Une telle déesse ne pourrait jamais commettre d'aussi monstrueux massacres. Son regard envoûtant, débordant d'une profonde mélancolie, plonge l'âme du redoutable guerrier dans un tourbillon d'émotions intenses. Foudroyé par son charme, Ned s'élance pour la réconforter. Mais Zéphi le fiche brutalement sur place. Le sol dissimulait un piège mortel. Une redoutable formation runique tissée d'une puissante magie noire. Un seul faux pas et son âme rejoindrait instantanément le royaume des morts. C'est alors que la créature révèle son effroyable vraie nature. Son visage d'ange se tord violemment pour adopter une apparence cauchemardesque d'une laideur absolue. C'est l'essence démoniaque de la princesse hideuse. Une vision de pure terreur mortelle. Loin de ce donjon putride, sur le grand champ de bataille, le temple de la lumière et les démons du vent ont rompu leurs rangs, s'affrontant désormais dans une guerre totale. La faction lumineuse domine outrageusement grâce à son armée massive et son équipement divin légendaire. Pourtant, face à cette écrasante puissance, Matteo affiche un sourire d'une froideur machiavélique, nullement intimidé. Car son atout le plus meurtrier reste habilement dissimulé parmi les rangs ennemis. Le maître des démons lance un signal furtif à ses troupes d'élite en retrait. Au compte de 3, tous devront avaler l'élixir explosif simultanément. L'élixir devait annuler la marque d'asservissement. Mais Lucius frappa le premier. D'une voix glaciale, il ordonna aux esclaves d'anéantir Mathias, privé de l'antidote. Ils devinrent ses marionnettes sanguinaires. Jadis, Lucius et Mathias partageaient un lien indéfectible. Frères d'armes depuis l'âge de 12 ans, ils avaient combattu, côte à côte pendant plus de 20 ans. Lucius n'aurait jamais imaginé une telle trahison. Écrasé sous les assauts frénétiques d'une armée entière, le traître finit par tomber à genoux, capturé vivant, le cœur brisé. Lucius hurla sa douleur. Pourquoi cette trahison? Mathias cracha avec mépris, demanda ta déesse en enfer. Puis il croqua violemment un cristal maudit dissimulé dans sa bouche. C'était la pierre de révélation, un artefact impie offert par les sombres prélats. Quiconque avale ce fléau abandonne son humanité pour devenir un démon abyssal. L'aura de Mathias explosa avec une sauvagerie destructrice. Les attaques mortelles rebondissaient sur sa nouvelle chair, totalement inutile. D'une seule main démoniaque, il broya la lance de lumière sacrée de Lucius. En prévision de l'Apocalypse, le héros avait confié à Léona un artefact mythique, la croix de la foi, réduite pour dissimuler sa puissance incommensurable. Paniquée, Léona voulut invoquer son pouvoir divin pour sauver son maître. Mais en cherchant l'artefact, elle réalisa qu'il avait été dérobé. Dans le chaos du champ de bataille, Ned avait profité des ombres pour subtiliser la relique. Désormais dans l'antre du boss, Ned affrontait l'abomination royale. Leur synchronisation parfaite permit de trancher la tête du monstre. Mais la créature muta instantanément. Face à ce cauchemar, Zélphie sourit avec arrogance. C'était l'instant fatidique qui l'attendait. Durant sa mutation repoussante, le monstre était totalement paralysé. Sa défense absolue et ses compétences dévastatrices étaient scellées pour un bref instant. Profitant de cette faille, Ned brandit la croix de la foi pour pulvériser l'abomination. Hélas, la vitalité du monstre défiait l'entendement. Sa chair corrompue refusait de périr. Même réduite à un œil sanglant, la bête survivait au châtiment divin. Zélphie lança une potion de survie à son camarade. Il fallait absolument sécuriser le noyau. Draconique avant que des renforts ennemis n'envahissent le donjon. Mais avant le moindre mouvement, une pression spirituelle terrifiante écrasa leurs poumons. Une présence macabre venait de s'éveiller. Le chevalier de la mort,
gardien du sanctuaire, brisa les portes. Son aura ténébreuse s'enroula autour de l'œil survivant du boss. L'énergie maléfique fusionna, et la créature acheva son évolution cauchemardesque. L'artefact divin n'avait plus aucune emprise sur elle. Refusant la défaite, Zelphi et Ned chargèrent comme des fauves pour la décapiter à nouveau. Mais le destin fut cruel. La créature transcendée activa sa mutation spatiale. Ned abattit sa lame avec fureur sur les lianes épineuses du monstre, ignorant le piège. Le choc en retour brisa ses os. La bête renvoyait chaque once de dégâts absolus. Dans l'ombre, Zelphi frappa par derrière. Ses doigts infusés d'aura visèrent les points vitaux, pulvérisant ses méridiens avec une précision mortelle. Il dégaina ensuite un rosaire magique, un artefact précieux obtenu secrètement par Anna. Sans perdre une milliseconde, Zelphi canalisa l'énergie pure pour refermer les blessures béantes de Ned. Mais une micro-erreur lui fut fatale. Une liane d'ombre le projeta violemment contre le mur. Hurlant de rage, l'abomination invoqua un déluge de flammes apocalyptiques pour l'incinérer. Le corps de Zelphi fut ravagé par les brasiers infernaux. Ses chairs fumaient, ses armures légendaires et ses artefacts pulvérisés. Il avait tout perdu. Aucun atout caché ne pouvait renverser ce destin tragique. Les misérables mortels n'étaient-ils que de vulgaires pions, de simples jouets pour ces divinités arrogantes? Hors de question. Son âme brûlait d'une fureur vengeresse. Alors que le coupère de la mort s'abattait sur lui, Zelphi traça précipitamment avec son propre sang bouillant. Un saut interdit sur le sol corrompu. Le miracle se produisit, la déesse descendit des cieux. Choquée, elle exigea de savoir d'où il connaissait ce symbole blasphématoire, preuve de la défaite pathétique des dieux oubliés. Ce tabou divin condamnait immédiatement son invocateur à une destruction éternelle. Quiconque profanait le monde avec ce tracé devait être annihilé. Le sang coulant de ses lèvres, Zelphi provoqua la divinité. « Si tu veux la vérité, il faudra en payer le prix. » Tremblante, la déesse lui ordonna de ne pas défier les cieux. Zelphi esquissa un sourire démoniaque. « Alors détruis-moi. Fais-le, si tu as l'audace d'assumer les conséquences cosmiques. » Chetactitien savait pertinemment que le panthéon divin refusait sa mort. Ces êtres suprêmes avaient un besoin vital de son existence pour accomplir un sombre dessein caché. Si Zelphi mourait maintenant, tout serait perdu, plongé dans des abysses oniriques insondables. Noble chevalier, qui es-tu pour purifier mon âme? Je suis Zelphi, successeur de la princesse des 12. Héros. Sa force vitale artificiellement prolongée s'éteignait inéluctablement. Son corps charnel se désintégrait sous le temps. Avec une voix mourante, l'Altesse interrogea Zelphi sur sa véritable obsession. Pourquoi convoiter le cœur de dragon? Par télépathie, Zelphi dévoila les traumas de sa mémoire brisée. Pendant ce temps, très loin de là, le choc des titans, entre Lucius et Mathias, faisait trembler la terre. L'ascension démoniaque du traître équilibrait la balance du destin. Méprisant ses espions infiltrés, le démon sanguinaire préféra les dévorer, pour absorber leur énergie spirituelle. Jadis, lors de l'élévation sacrée de Lucius en tant que saint, son propre père avait perverti la foi. Il extorquait les croyants, en vendant de fausses bénédictions à des prix exorbitants. Manipulateur cupide, il s'était enrichi en se noyant dans la pire des corruptions pécuniaires et mondaines. Tant d'âmes pures finirent ruinées, poussées au suicide par cette avidité monstrueuse. Face à cela, l'Église fermait les yeux. Devant ce silence, Mathias avait compris. Le sanctuaire de la lumière était la véritable incarnation du mal. Ailleurs, après avoir sondé l'âme de Zelphi, la princesse comprit l'horrible vérité. Dans 10 ans, l'apocalypse s'abattra. Sous le règne sanguinaire du roi démon Tartaros, Zelphi voulut implanter l'artefact draconique dans sa chair. Mais la princesse s'y opposa farouchement. Il y a 1000 ans, elle avait fusionné ce cœur de dragon avec le chevalier Roderick, son bien-aimé mari. Un enfant était né de leur amour maudit. Pour offrir à ce nouveau-né un avenir radieux, Roderick s'était sacrifié en assimilant la relique. Pourtant, à l'apogée de leur triomphe, le couperet de la trahison s'abattit sur eux. Un prétendu camarade planta une lame dans leur dos. Le perfide dragon d'or antique. Maudite par la bête, la princesse vit son époux dégénérer en un chevalier de la mort, condamné à hanter ce tombeau. De retour au présent, elle avertit Zelphi. Son corps de mortel exploserait sous la pression tyrannique du cœur de dragon. Une telle assimilation téméraire disloquerait son âme à vif, le condamnant à une existence de déchet éternel. Alors qu'une ultime révélation franchissait ses lèvres, un sceau magique étrangla brutalement sa gorge. L'infâme dragon d'or antique
avait anticipé sa trahison. Une malédiction indicible muselait la princesse, lui interdisant de murmurer les secrets enfouis du monde. Incapable de prononcer la vérité absolue, elle chuchota, ces mots énigmatiques à Zelphi. Face au dilemme fatal entre ton amour véritable et une autre vie. Pille les trésors de mon mausolée et transcende tes limites. Tu devrais d'abord forger ta puissance. C'est l'unique voie sûre pour assimiler le cœur de dragon. Mais, si tu choisis de braver la mort dès cet instant, alors tu devras traquer les 4 grands dragons antiques en un an. Zelphi afficha un sourire confiant devant la princesse. Une seule année lui suffirait amplement. L'instant d'après, l'artefact draconique fut invoqué. Ce joyau provient de l'entité la plus redoutable des 7 dragons antiques, le terrifiant dragon noir Kézerus. Je respecte ta bravoure, ô héros. Que le rituel de l'éveil commence. Zelphi déclencha instantanément son aura de chance absolue, maximisant ses chances de succès pour cette fusion mortelle. Après cet ultime essai, ce pouvoir d'exception serait perdu à jamais. Soudain, l'espace bascula dans les abysses d'une obscurité infinie. Où suis-je? La lumière a disparu. Mais cette aura oppressante m'est étrangement familière. C'est alors qu'un gigantesque œil écarlate s'embrasa dans son dos. Une monstrueuse griffe d'ébène s'abattit sur Zelphi, l'écrasant de toute sa fureur. C'était l'empereur des ténèbres en personne, Kézerus. Misérable cloporte humain, tu oses convoiter. Pas. Puissance divine. Le dragon noir relâchait une pression meurtrière, menaçant de pulvériser l'âme même de notre héros. L'entité rugit avec mépris. Ton sang empeste l'odeur nauséabonde de ces dieux hypocrites. Ces divinités têtues envoient encore leur vulgaire pantin. Mortel, tu seras l'ultime réceptacle de ma force colossale. Ailleurs, au cœur d'un autre champ de bataille, les forces de la lumière et de l'ombre gisaient, massacrées par la puissance écrasante de Mathieu. Seul l'irréductible paladin Lucius tenait encore debout face au monstre. Mais son corps ensanglanté fut frappé de plein fouet. Ses réflexes s'émoussaient gravement. L'épuisement dévorait son énergie. À l'inverse, Mathieu, dans sa terrifiante forme démoniaque, voyait sa régénération atteindre un niveau quasi divin. Les deux guerriers échangèrent des frappes titanesques. Mais seul Lucius crachait du sang. L'écart de puissance était vertigineux. Pulvérisé par une force implacable, le paladin s'écrasa violemment contre la pierre froide. Désormais, Lucius n'avait plus qu'une seule option fatale. Éveiller cet ultime pouvoir interdit. Un choix suicidaire qui exigerait un sacrifice absolu. Pendant ce temps, le monstre infernal invoqua une sphère, incandescente, crachant des flammes à plus de 1000 degrés. Mais avant même l'impact, une traînée de lumière aveuglante fusa, pulvérisant l'enfer enflammé dans sa propre main. Stupéfaction totale. Cette force dévastatrice n'était qu'une simple plume immaculée. Derrière Lucius, un ange aux ailes d'un blanc pur venait de se matérialiser. Tiens, mon incarnation du passé. Combien d'années de ton existence vas-tu pour un sacrifié sur l'autel de la victoire? Le guerrier cracha. 1 mois. L'entité sourit froidement. Tragique erreur. Il faudra consumer 6 mois de ta vie. L'ange pointa alors son doigt divin vers Lucius. Et instantanément, toutes ses plaies mortelles se refermèrent. Face à ce miracle, Mathieu fut soudainement écrasé par une aura céleste terrifiante. Dans un hurlement, un faisceau destructeur transperça le corps du démon. Cette technique ultime, l'éphémère gloire céleste, permettait à Lucius d'emprunter la force brute de son propre futur. Le prix à payer pour ce miracle martial, Consumer, sa propre essence vitale. 30 misérables années. C'était la cruelle longévité d'un saint. Pour la prétendue gloire du sanctuaire, ces jeunes prodiges étaient envoyés au carnage. De vulgaires pions, sacrifiables, lâchement manipulés par le haut clergé. Au final, l'humanité entière n'était qu'un pathétique échiquier. Ce sont les dieux suprêmes, depuis les cieux, qui tirent les ficelles de ce monde pourri, au cœur de la funeste salle du boss final. Net rouvrit péniblement les yeux. Une vague de terreur le figea sur place. La terrifiante créature aux airs de princesse se tenait devant lui. Que faisait-elle? À son misérable compagnon d'armes? Fallait-il tenter une frappe assassine dans l'ombre pour le sauver? Mais une douleur fulgurante lui arracha un cri, paralysant instantanément le moindre de ses muscles. Le contre-coup cauchemardesque d'un épuisement total de mana. La créature royale murmura d'une voix calme. « Apaise ton esprit et dors. Ton camarade ne risque rien. » Plus incroyable encore, elle canalisa son aura, pour pulvériser la malédiction démoniaque scellée dans ses veines. Saisi de violents haut-le-cœur, Net recracha une immonde larve infernale, morte avant même d'atteindre sa forme adulte.
Tout ça parce que le garçon avait refusé d'utiliser son pouvoir corrompu. Ses paupières devinrent d'une lourdeur insoutenable, et il sombra dans un sommeil profond, coupant tout lien avec le réel. Ailleurs, au niveau 82, l'autre commandant survivant de l'expédition punitive respirait encore. Lucius hurla ses ordres. Traquer ces deux misérables esclaves fugitifs, Ned et Zelphi. Leur assaut audacieux contre le démon Mathieu prouve sans aucun doute qu'ils ne font pas partie de son sombre culte. Le trio fonça tout droit vers l'antre du boss final. Mais une sentinelle cauchemardesque, le chevalier de la mort, bloquait l'accès. Et impossible pour Lucius d'invoquer sa gloire céleste. Cette carte maîtresse n'était utilisable qu'une seule fois tous les 7 jours. La tension était insoutenable, quand soudain, les lourdes portes s'ouvrirent de l'intérieur, dévoilant l'improbable. Zelphi en personne, débordant de la puissance absolue du cœur du dragon noir Kazerus. D'un geste impérial vers le sinistre gardien mort-vivant, il ordonna d'une voix d'outre-tombe. À genoux. Instantanément, la créature colossale s'effondra, broyée par une force invisible et paralysante. Lucius écarquilla les yeux, le souffle coupé, incapable de rationaliser l'impossible. Comment un monstre d'un tel calibre pouvait-il se soumettre devant un simple esclave? Ce n'est que 10 longues secondes plus tard que le guerrier squelette brisa ses chaînes. C'était l'art occulte de la voix draconique. Une domination écrasante durant 10 battements de cœur. L'assimilation du cœur de dragon étant trop récente, Zelphi ne maîtrisait qu'une infime parcelle de cet océan de mana. Son véritable défi: dompter cette furie destructrice pour ne pas sombrer dans la folie. L'arme du chevalier funeste n'était autre que Gram, la lame légendaire forgée pour fendre l'écaille du plus grand des dragons. Face à lui, Zelphi dégainait l'épée divine de la lumière céleste, un artefact d'une pureté absolue, forgé à partir des rayons originels de l'aube du monde. Un choc épique entre les abysses et le zénith. L'éclat sacré pulvérissa l'obscurité en un instant, sous le choc de voir Zelphi manier la relique de la déesse de la lumière. Les soupçons d'hérésie de Lucius partirent en fumée. Foudroyé par un profond respect, le trio de guerriers s'agenouilla d'un seul bloc, vénérant ce prodige inattendu. Mais revenons. Quelques instants en arrière. L'assimilation ténébreuse achevée, Zelphi rouvrit les yeux, seulement pour découvrir le corps de la princesse réduit en cendres éparpillées. Au cœur de cette poussière mortuaire, 2 gemmes rayonnantes l'attendaient. Le rubis écarlate, le cristal magique supérieur, promettait l'éveil de compétences divines par la simple force de la méditation. Quant au saphir étincelant, il s'agissait de l'inestimable clé de la sagesse. L'artefact absolu contrôlant les moindres rouages de ce sanctuaire souterrain. L'écho fantomatique de la souveraine résonnait encore. Confie ce cristal au sang de mon sang. Ma descendante sera ton plus précieux atout. Dans ton inévitable destin! Pendant ce temps, Ned avait recouvré ses esprits. Animé par la foi, Lucius avait purifié la honteuse marque d'esclaves qui souillait leurs épaules. Convaincu que ces 2 jeunes prodiges étaient les élus, infiltrés secrètement au sein du culte démoniaque. Le paladin proposa un retour triomphal au sanctuaire, mais Zelphi cassa l'ambiance d'un ton glacial. Garde ta joie pour plus tard. Le véritable carnage ne fait que commencer. Actuellement, le 3e grand domaine du Temple de la Lumière a été corrompu en un repère grouillant d'hérétiques et de sbires du cardinal sombre. L'heure des révélations ayant sonné, Zelphi dégaina alors la majestueuse clé de la sagesse pour briser les sceaux de la salle des trésors interdite. Devant eux s'étendait le sanctuaire des reliques royales, un paradis d'artefacts mythiques, scellés dans le secret depuis des millénaires, demeuré vierge de toute présence humaine. Chaque joyau reposait, figé dans un écrin de cristal éternel. Le mana pur qui s'en dégageait hurlait leur rang légendaire. Les yeux brillants d'excitation, Zelphi lança à ses camarades: « Qui d'entre vous possède la compétence de l'œil de l'évaluateur ?» Les 2 commandants survivants levèrent frénétiquement la main. « Moi, chef. Moi aussi. » Ce don divin permettait de percer à jour les statistiques cachées de chaque relique. Et plus la maîtrise était grande, plus les secrets se dévoilaient. Ce tombeau cyclopéen datait de l'ère du royaume antique, l'âge d'or mythique où la sorcellerie dominait le monde. Autant dire que ces reliques oubliées écrasaient de très loin l'artisanat pitoyable de notre époque. Son regard acéré se posa soudain sur une intrigante fiole couleur jade. Un frisson lui parcourut l'échine. Inimaginable. Trouver un élixir d'une telle rareté ici même, au beau milieu de ce chaos. L'heure du butin a sonné. Chacun a pu mettre la main sur les pièces d'équipement de ses rêves. On ne prend que quelques artefacts, mais leur rareté absolue défie toute imagination.
Même l'or du monde ne pourrait les acheter. Zéphyr équipe l'épée draconique du chevalier maudit et l'armure du dragon d'argent. L'équipe commence alors à élaborer un grand plan d'attaque pour abattre le monstrueux cardinal Adin. Normalement, tuer un cultiste fait jaillir le parasite de sa gorge. Mais cette méthode brutale reste inutile face à l'immense puissance de notre cible, car Adin possède un statut et une lignée intouchables. Issu d'une illustre famille de marquis extrêmement respectés, son influence politique écrase absolument tout sur son passage. Fort de cet immense héritage, il a totalement confisqué le pouvoir du diocèse central. De plus, en gardant une neutralité parfaite dans les guerres de faction du Temple, il s'est forgé une position intouchable sans aucun ennemi direct. L'accusé de trahison sans preuve relève de l'impossible. En entendant ce désespoir, Zéphyr esquisse soudainement un sourire carnassier. D'un geste confiant, notre héros lève majestueusement une mystérieuse fiole lumineuse. Qui a dit qu'on manquait de preuves? Le lendemain, le diabolique cardinal s'infiltre chez Lucius. Profitant de son absence, il en profite pour posséder l'esprit de l'oncle de Lucius. Ensuite, il révèle à son épouse terrifiée que les apôtres du démon portent une marque du mille pattes. Au stade final de son évolution, cette abomination maudite octroie à son hôte un pouvoir cauchemardesque. La capacité unique du cardinal est le nid maudit. Sa marque a muté pour devenir la reine des mille pattes, capable de pondre des larves parasites infernales. Ainsi, il peut laver le cerveau de n'importe quelle pauvre âme. L'oncle manipulé en est la preuve. Sentant l'aura meurtrière du monstre, le petit bébé hurle de terreur dans les bras de sa mère. Le fils de Lucius, Marius, est en danger. « Tu aimes les petites bêtes » susurre le cardinal. Il lève l'abomination grouillante vers le nourrisson. Claudia, folle de terreur, frappe brusquement sa main pour protéger son fils bien-aimé. Soudain, une horde d'insectes rampe frénétiquement sous la peau du cardinal. Le masque sacré tombe, révélant la véritable folie furieuse d'un psychopathe. « Misérable vermine » crache-t-il avec haine. Mais avant que son châtiment ne tombe, un garde hurle soudain à l'extérieur. Alerte générale. Lucius revient déjà du tombeau de la princesse. Heather, impassible. Le cardinal, pétrifié par la nouvelle, arrache les fenêtres pour vérifier. Comment a-t-il pu survivre aussi vite? Dehors, le chevalier de la lumière massacre déjà la garde démoniaque. Dadin! Le cardinal hurle de sa fenêtre. Arrête, misérable! Tu oses attaquer l'église. Veux-tu trahir notre temple? Mais ce qu'il ignore, c'est que Lucius avait utilisé l'élixir, révélateur déniché par Zéphyr. Une seule goutte dans l'œil, et les marques démoniaques brillent dans la nuit. Sans aucune surprise, le grand cardinal et sa troupe de prêtres corrompus portent tous la marque démoniaque. Moi, chevalier de la lumière, je vous condamne pour hérésie. Souiller l'honneur du temple sacré est un péché mortel absolu. Adin, le jugement céleste va s'abattre sur toi. Soudain, l'évêque Alfonso, l'oncle corrompu, tente de l'arrêter. Mais grâce à ses yeux éveillés, le héros détecte instantanément le parasite grouillant dans le cœur de son propre oncle. D'un geste théâtral plein de fureur, Lucius écrase un objet au sol. C'est la preuve accablante fournie par Zéphyr pour faire chuter le cardinal. Notre héros lui avait ordonné de garder le silence absolu, car le moindre soupçon attirerait des assassins. Ces parchemins maudits exposent chaque ligne des sombres complots entre l'ignoble cardinal et les adeptes assoiffés de sang de la secte. Démoniaques. Leur véritable but, dérober le cœur de dragon du tombeau. Totalement démasqué devant la justice, le cardinal éclate d'un rire sadique. Fini de jouer la comédie. Le monstre sanguinaire révèle être l'un des 12 apôtres du roi démon. En un éclair, Adin prend l'épouse de Lucius en otage. J'ai préparé ce merveilleux parasite de contrôle mental spécialement pour ta pitoyable famille. Qui va l'avaler? Ta femme, ton bâtard, ou bien toi, le puissant chevalier? Face à ce chantage ignoble pour sauver son sang, Lucius baisse tristement son arme et accepte le terrible sacrifice. « Ne touche pas à ma famille !» hurle-t-il. Mais la perfidie du monstre éclate, rompant son serment. Adin enfonce violemment l'insecte vers les lèvres de Claudia. Frisson d'horreur. Mais soudain, une lame foudroyante transperce le cœur du cardinal. Le sang noir giclait. C'est Ned l'assassin, indetectable. Tel un dieu de la mort, il se tenait là. Depuis le début, grâce au bracelet de Broom, un artefact de furtivité transcendante, sa présence est effacée. Seule une compétence de rang mythique aurait pu percevoir l'ombre de ce tueur fantôme. D'une rotation fulgurante, Ned tranche brutalement les chairs pourries de l'apôtre.
arrachant Claudia de son étreinte mortelle. Enragé par cet affront sanglant, un redoutable chevalier en pleine armure d'or massive charge l'assassin avec une force écrasante. Mais Lucius n'est pas en reste. Sa lance de lumière foudroie la pièce, forçant le colosse doré à battre en retraite pour protéger son maître mutilé. L'ouverture parfaite. Ned pulvérise le chevalier d'argent et sauve le petit garçon. Pendant ce temps, la plaie béante d'Adine se régénère instantanément. Sans aucun otage pour faire pression. La donne s'inverse. Fesse à Lucius, la couardise l'emporte. Sauver sa misérable peau devient l'unique priorité du démon. Le cardinal fuit lâchement l'arène, ordonnant au colosse Castor de couvrir ça. Retraite honteuse. Ce fameux Castor occupe fièrement le 20e rang des loyalistes du roi démon. Plus loin, dans les sombres tranchées minières, l'écho destructeur du combat ébranle complètement la terre ferme. Le sanctuaire est à feu et à sang. Anna sourit, convaincue que Zéphyr est derrière ce miracle. Retour dans le hall divin. Le choc sismique entre Lucius et Castor éclate violemment. Une force brute effroyable, rivalisant quasiment avec la puissance du héros. Mais la volonté s'incline devant l'équipement divin, paré de la lance de lumière et d'artefacts mythiques pillés dans les ruines du tombeau. Lucius brille d'une puissance sacrée et écrase son adversaire. Castor n'est plus qu'un pion insignifiant face à cette fureur divine. Un coup magistral explose sa mâchoire. Dans l'ombre, l'autre garde subit la colère de Zéphyr. Un mouvement imperceptible, et une aiguille empoisonnée s'enfonce dans la gorge du chevalier paralysé. Sentant la mort approcher, Adine tremble de terreur. « Pitié, parlons affaires. Je payerai le triple de ta prime. Je suis cardinal. J'exaucerai absolument tous tes immenses désirs. » Des mots vides balayés par la rage des vies passées. Jadis, cette ordure avait massacré Lucius et son fils après avoir gagné leur confiance. Une tragédie sanglante entièrement orchestrée par Adine. Zéphyr refuse la moindre pitié pour ce monstre. Mais alors que l'épée de la vengeance s'abat pour trancher sa tête, les chairs d'Adine explosent. Il mute en un gigantesque boss démoniaque. La terrible vérité éclate. Il surpasse largement l'élite des chevaliers. Cachant sa monstruosité aux yeux du monde, il a vendu son âme il y a 5 ans, obtenant cette funeste métamorphose. Sous cette forme cauchemardesque, il libère le véritable pouvoir absolu du clan démoniaque. C'est ici que s'achève brutalement le premier acte du dieu du combat suicidaire. Le vrai cauchemar débute. Si cette violente montée en puissance vous a fait vibrer, frappez puissamment le bouton j'aime. À très vite pour la suite de nos légendes.